Bonjour à tous mes frères et mes sœurs du groupe. Ce matin, je suis heureux donc de pouvoir commencer la journée avec vous de bonne heure, car le Seigneur nous donne encore le jour pour se préparer. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles, des temps de troubles, mais à travers lesquels nous avons tout de même le moyen de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Mais j'aimerais néanmoins m'adresser à tous ces personnes qui encore dans leur vie ne sont pas prêts et n'ont pas réellement encore fait cette expérience. Alors je ne parle pas de ne pas connaître Jésus, de ne pas connaître nos réunions, de ne pas visiter nos assemblées, de partir en mission, mais à tous ceux encore qui mènent une vie de religieux, à tous ceux qui encore se croient sauvés et qui réellement n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. J'aimerais vous encourager ce matin, à tous mes frères, à exhorter nos chrétiens et à leur montrer la voie, leur montrer l'exemple, parce qu'il y a encore dans nos familles des gens qui se disent chrétiens et qui vivent comme bon leur semble. À nous de les exhorter et de les enseigner, et surtout à leur faire comprendre quelle est la volonté de Dieu et quels sont les risques qu'ils prennent. Cela peut être grave et encourir des conséquences dramatiques pour l'éternité. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais appeler tous mes frères et mes sœurs à la vigilance et à veiller à leur salut avec crainte et tremblement. Car nous avons eu dans les jours passés de ce confinement du temps pour pouvoir mettre les pendules à l'heure et faire les réglages nécessaires pour notre vie. Mais je me rends compte qu'il y a encore des perdus. Il y a encore des gens qui vivent leur vie comme bon leur semble. Il y a encore des gens qui pensent avoir le temps de se préparer. Mais laissez-moi vous dire que nous n'avons plus le temps de nous préparer. Il faut être prêt. Le Seigneur, ce matin, à travers sa parole, voudrait nous dire qu'il est à la porte et qu'il revient bientôt, car on ne sait ni l'heure ni le jour quand il viendra. C'est pour cela que c'est à nous de nous préparer. Et à nous qui sommes prêts, qui sommes faits selon la parole de Dieu, j'aimerais que l'on puisse enseigner les autres à prendre des engagements sérieux, car bientôt des jours mauvais viendront. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Bible. Et nous sommes en train de vivre, si vous voulez, ces temps de la fin. Car la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes entrés dans ces temps difficiles. Et je voudrais que l'on prenne conscience ce matin, conscience de la parole de Dieu que nous allons lire. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 24 et verset 36. C'est une lecture que vous connaissez très bien. Mais j'aimerais qu'on puisse la lire ensemble ce matin et qu'on fasse bien attention. Je ne vais pas être long, je ne vais pas détailler toutes ces choses, mais j'aimerais que vous soyez convaincus, comme moi j'ai été convaincu ce matin par cette parole. Cette parole, elle est essentielle dans la vie d'un homme. Que Dieu vous bénisse. Elle nous appelle à la vigilance. Je fais la lecture pour vous. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, même le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et deux femmes qui moudrent à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veille donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure ou à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi je vous ai aussi dit.
Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. Je vous le dis en vérité, s'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même « Ah, mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange, s'il boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'aimerais vous mettre en garde ce matin, mes frères et mes sœurs, à ne pas vivre comme ce serviteur négligent, qui se dit encore, il y a le temps, on verra plus tard. S'il mange, s'il boit avec les hypocrites, s'il fait des disputes, s'il fait des candidatons, j'aimerais vous dire que quand le maître viendra et trouvera son serviteur dans cette position, dit la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Il le mettra en pièces et sa part sera avec les hypocrites où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est pour cela, soyons des bons serviteurs. Trouvons-nous humbles dans l'œuvre de Dieu et travaillons à notre salut avec crainte et tremblement afin de pouvoir en sauver un plus grand nombre. J'aimerais vous exhorter ce matin, vous les chrétiens, à être des modèles dans vos foyers, pour vos enfants, pour vos compagnes, pour vos compagnons, pour tous ceux qui sont avec vous, qui vivent dans vos maisons. J'aimerais vous exhorter ce matin à prendre conscience des jours qui sont devant nous et à réaliser que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt pour nous chercher. J'aimerais faire le nécessaire au sein de mon foyer, au sein de ma famille, pour pouvoir leur prouver que le Christ revient bientôt et que l'on soit tous ensemble dans la gloire du Seigneur. Je vous exhorte ce matin à prendre les armes, à vous revêtir de l'armure spirituelle et d'aller combattre le bon combat de la foi avec tous les saints et de pouvoir remporter cette victoire sur l'ennemi de notre âme et de sauver tous nos familles et tous nos proches. Je vous engage ce matin, mes frères et mes sœurs, à faire des efforts. Et à vous qui n'êtes pas encore prêts, préparez, parce que ce jour est sur le point d'arriver. Que Dieu nous bénisse, considérons ces paroles, gardons-les dans nos cœurs et travaillons à notre salut. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, dans cette journée. Soyez bénis et encouragés, ne craignez rien, il a vaincu le monde.